Et salut tout le monde, c'est Nater et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, on va monter notre Léon rang 25. Je vous explique tout, c'est parti. Alors toutes mes astuces vont être basées sur le solo showdown. Pourquoi le solo showdown? Déjà parce que c'est le mode le plus apprécié par les joueurs Brawl Stars. Et puis tu peux faire des rangs. Par exemple, je peux être rang 1, rang 2, rang 3, voilà. Et du coup, bah, si par exemple t'es rang 3, tu gagnes, je crois que tu gagnes 5 trophées. Rang 1, bah, du coup 10 trophées, rang 5, 1 trophée. Alors que par exemple, en Pro Bowl, bah, soit tu perds, soit tu gagnes. Pour les Star Power et les gadgets, moi je vous conseille le gadget clone. Comme ça, ça va renforcer vos alliances. Par exemple, vous vous mettez dans un buisson et vous envoyez un clone de Léon. Si la personne tue votre clone, bah, ça veut dire qu'elle est pas fidèle et qu'il faut pas lui faire confiance. Pour le Star Power, je vous conseille le Star Power de vitesse. Vous pouvez par exemple tuer sans laisser de traces, aller vite. Si vous voyez quelqu'un qui approche vos buissons et qu'il est puissant, vous pouvez mettre votre Star Power et aller à l'autre bout de la map sans problème. Mais si par exemple vous voulez plutôt jouer bourrin et foncer dans le tas, prenez plutôt le Star Power du soin. Parce que le Star Power du soin est très puissant. Chaque seconde, 1000 vies. Du coup, je vous le conseille si vous voulez vraiment taper dans le tas. Si vous n'avez pas de gadget ou de Star Power, ce n'est pas grave. Vous pouvez faire sans. Il faudra juste être un peu plus prudent et faire attention au corps à corps. Par exemple, faut pas team up avec des Daryl, des Edgar. Si vous n'avez pas de gadget, pas de Star Power, bah ça risque d'être compliqué quoi. Je vais t'apprendre un truc génial, ça s'appelle concentration de tir. En fait, c'est simple. Tu vas devoir bouger pendant que tu attaques avec ton Léon. C'est ça. Tu pars de la droite, tu attaques et tu te déplaces vers la gauche en même temps. Si tu fais ça, normalement, tu verras que les œufs, enfin moi, mon skin, c'est skin sali. Du coup, pour moi, c'est des œufs. Mais tes shurikens vont être en ligne droite et vont toucher plus facilement un ennemi par exemple. A l'inverse, j'appelle ça l'élargissement de zone. C'est pour par exemple débush. En fait, tu fais juste l'inverse et ça va élargir ton attaque et ça va débush plus vite. En solo showdown avec un brawler puissant comme Léon, sois raisonnable. Par exemple, Léon, il a un bon DPS, mais il a pas la vie qui suit avec, tu vois. Du coup, bah, va pas au corps à corps. Voilà, je te le dis tout de suite. Utilise la concentration de tir comme je l'ai dit juste avant. Et tu vas voir, ça va passer nickel. Alors, à vous, on a déjà tous fait ça. Attaquer une personne 10 fois plus forte, mais elle est loin. Du coup, on se dit bah, qu'elle est inaccessible. Et elle te stalk. Ça veut dire, elle te suit jusqu'à te tuer. Ne tombe pas dans ce piège, ne tire pas sur les gens qui sont ultra forts, même s'ils sont loin, même s'ils semblent qu'ils peuvent pas te toucher, ne le fais pas s'il te plaît, sinon tu vas perdre. Alors cette partie de vidéo va être un peu plus courte que celle d'avant, mais elle est quand même très importante. Là je vais pas te parler de dans la game, je vais te parler d'en dehors la game. Je te propose par exemple, avant de faire ta game, de faire un petit entraînement solo vs duo. Je t'explique. Tu vas en combat amical. Tu prends une map en duo et tu enlèves ton coéquipier. Ça va t'entraîner à contrer 2 tirs en même temps, du coup à contrer des team-up, et même voire 4 si t'as 2 teams contre toi. Et tu vas voir, ça t'entraîne de fou et ça va t'aider à fond pour monter ton rang 25. Je pense là c'est le conseil le plus important que je vais te donner. L'analyse. Je t'explique tout. L'analyse. Il faut que tu analyses tes défaites. Mais comment on analyse ces défaites? Puisque tu as fait la partie, tu peux pas la revoir. Eh bien, si tu peux la revoir, si tu vas dans le journal de combat et que tu cliques sur replay, tu peux revoir ta partie. Regarde comment tu es mort. Essaye d'expliquer ta mort et tu comprendras mieux et du coup, tu feras pas l'erreur la prochaine fois. N'abandonne jamais. Un rang 25, ça prend du temps à monter. C'est très long. Ça peut te prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Il faut être patient. Et je crois que je n'ai plus de conseils à vous donner. Je pense que vous avez toutes les cartes en main pour monter votre rang 25. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura surtout aidé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.